Mesdames et messieurs, bonsoir. Alliance, salut, élection, judaïsme, christianisme, islam. Trois mots, objets de disputation entre les trois religions révélés. Un imam pose le débat à travers ce titre. De quoi Jésus, fils de Marie, est-il le signe? Démarche scientifique et pédagogique. Il dépoussière les textes saints en les affrontant, en suivant surtout son fil d'Ariane, l'étymologie du mot religion, religérer, autrement dit, unir, relier. Imam Ahmadou Makhtar Kanté, bonsoir. Bonsoir, Pape Alioune. Je voudrais profiter de cette occasion que vous m'offrez pour discuter autour de mon livre, pour saluer toute l'équipe de e-radio et de ITV qui vous accompagne dans cette éminente émission. Merci beaucoup. Et vous allez découvrir que c'est un excellent ouvrage parce que j'ai insisté sur un qualificatif scientifique. L'auteur est un chercheur. Mais pourquoi, pour en revenir un peu au titre, pourquoi la figure de Jésus, fils de Marie, vous a-t-elle happé pour que vous mettiez sur le terrain de la recherche? Oui, quelque part, on peut dire que c'est Jésus, c'est la personne de Jésus, c'est son statut, en fait, qui est au cœur de cet ouvrage. Et on pourrait s'étonner de voir un imam justement aborder la personne de Jésus en considérant, certains m'ont fait la remarque, je crois même que c'est un des collègues imams qui m'a dit, mais écoute, laisse cette affaire de Jésus aux chrétiens. Oui. Oui. Ce qui est logique dans le carcan théologique quelque part dans lequel il s'est enfermé. Oui, enfermement. Dans lequel il s'est enfermé, pas que le Coran l'a enfermé. Exactement. Dans lequel il s'est enfermé. Oui. Parce que la personne de Jésus est omniprésente dans le Coran. Exactement. Donc le Coran n'a pas laissé la personne de Jésus sans nous donner des informations sur son statut. Et Jésus, quand on fait la recension, comme je l'ai fait, sans aucune prétention, comme je l'ai fait, la recension exhaustive des versets qui parlent de Jésus dans le Coran, on se rend compte que Jésus, et c'est ça qui m'a frappé, est à la charnière de l'alliance, c'est-à-dire de quelque chose qui prend fin et de quelque chose qui va advenir. Oui, qui commence. Exactement. Il y a Jésus, il y a également Marie. Pourquoi ce trait d'union? Mais parce que justement, le Coran fait un trait d'union unique entre Jésus et sa mère. Il ne le fait que pour ces deux personnes. Aucun autre prophète ne voit son nom associé à celui de sa mère. Il n'y a que Isa ibn Maryam. Jésus n'est le fils que de sa mère. Il n'est pas le fils d'un père. C'est extrêmement important. Donc le signe même de Jésus, il faut le décrypter du point de vue de la filiation. Donc pourquoi Jésus n'a pas de père? J'ai discuté avec aussi d'autres personnes qui m'ont dit que c'est un mystère insondable. Oui. C'est inconnaissable. Il ne faut pas te mêler de ce mystère de Dieu. Tu vas te perdre, tu peux même devenir fou. Parce que c'est une question qui dépasse la raison humaine. Je leur ai dit bien non. Je vais appliquer le principe de décryptage. Laissez-moi essayer de décrypter parce que c'est le Coran qui dit que la personne de Jésus est un signe. Nous allons faire, c'est quand l'ange, j'ai frissonné, je peux dire même j'ai pleuré quand j'ai médité, remédité le face-à-face entre l'ange Djibril sous forme humaine et notre mère Marie. Oui. Ce dialogue-là, c'est quand même, c'est terrible. C'est terrible dans le sens mystique. Regardez cet ange qui prend une forme humaine et qui parle à une jeune fille de 13 ans, 14 ans qui vient de sortir du temps. Vous magnifiez la chasteté de la Sainte Marie. Mais c'est extraordinaire. Et justement, cette chasteté-là, il faut lui donner un sens. Oui. Ce n'est pas une chasteté pour une chasteté. C'est parce que Marie a été mise à l'abri de toute intervention humaine par Dieu, parce que Marie devait enfanter la personne qui est à la charnière de la fin de l'alliance du Sinaï, c'est-à-dire avec le peuple d'Israël, et qui annonce l'alliance universelle qui sera incarnée par ce petit-fils d'Ismaïl qui est Mohammed et que Jésus a appelé Ahmad le plus loué. Une alliance linéaire, on y reviendra. On reste toujours sur le titre parce c'est une interrogation. De quoi? Un leurre pour ceux qui ne savent pas interpréter le pronom relatif. Vous confirmez, vous n'invalidez pas que Jésus est le signe. Il est le signe. Il est le signe. C'est important. Avec grand S. Il est le signe. Il est le signe avec grand S parce que déjà, comme je viens de le dire, le Coran appelle Jésus un signe. Mais il appelle en même temps la personne de Jésus associée à la personne de sa mère un signe. Nous avons fait du fils de Marie et de sa mère un signe. Pourquoi il ne dit pas deux signes? Cela veut dire que ces deux personnes sont fusionnées, sont associées et ça renvoie un message. Justement parce que simplement, Jésus ne doit être que le fils de sa mère parce que tout simplement, Dieu met fin à la transmission du prophétisme
qui a commencé de Jacob et qui va se terminer à Jean. Oui. Jean, Yahya est le dernier prophète d'Israël. Jésus n'est pas un fils d'Israël parce qu'il n'a pas de père dans la lignée israélite. Oui. Donc cette rupture de la patrie, cette rupture patrilinéaire, n'est-ce pas, qui se transmet de père en fils, c'est pourquoi on parle de Banu Israël, les fils d'Israël, n'est-ce pas? Israël a eu aussi des filles. Mais si on parle des fils d'Israël, c'est parce que le phénomène spirituel de prophète se transmet par le mal. D'où la circoncision d'ailleurs que les Juifs font et que les musulmans font. Donc, si Dieu a empêché, n'est-ce pas, à Israël d'avoir un fils à partir de Jésus, pour leur dire que vous aurez maintenant une mère mais pas un fils, et Jésus est en même temps le Messie, cela veut dire que Jésus appartient à toute l'humanité, n'est-ce pas? Il ne va pas appartenir à un peuple particulier, et cela fait de Jésus effectivement un signe quand même extraordinaire, à décrypter, un signe à vocation d'être décrypté. Donc on ne doit pas avoir peur. Vous dites que c'est une paresse intellectuelle de ne pas s'intéresser aux parents de Marie, aux descendants de Marie. C'est une paresse intellectuelle dans le champ religieux pour les commentateurs du Coran. Oui, nos confrères chrétiens ont buté sur cette question de la parenté de Marie qui est fondamentale. Je vous dis que tout se comprend autour de la généalogie, autour de la filiation. Il faut interpréter le signe dans ce que j'appelle moi le domaine de sens. Pourquoi l'absence de père ne s'est pas fait chez les Chinois, chez les Africains, etc. Mais dans le peuple d'Israël, parce que c'est dans le peuple d'Israël que quelque chose devait prendre fin. C'est pourquoi Marie fait partie intégralement d'Israël. C'est pourquoi c'est la seule femme dont le nom est mentionné dans le Coran. Oui. Mais aussi, ça c'est assez connu. Ce qui est moins connu, c'est que c'est la seule femme dont le nom du père, Imran, est cité dans le Coran. Et donc, ce Imran-là, c'est le Coran qui nous donne une information que personne d'autre n'a, qu'aucun autre livre n'a, ni la Bible ni l'Évangile, sur la parenté de Marie. Les chrétiens seront d'accord avec moi que la parenté de Marie reste un mystère. Oui. Le Coran permet d'élucider ce mystère. Maintenant, il faut prendre le Coran au sérieux. Donc le Coran donne cette information, ce n'est pas par hasard. Comment un prophète arabe, illettré, au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, va s'intéresser à la parenté de Marie? Ce n'est pas logique qu'il s'intéresse à cette question. Oui. Sauf qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer pour nous dire qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que Marie, n'est-ce pas, appartient à la tribu des Lévi. Marie n'appartient pas à la tribu de David. Cette erreur-là que la théologie chrétienne a faite, je le dis carrément, sur la parenté de Marie, parce qu'en réalité, quelque part, c'est beaucoup plus une interprétation, n'est-ce pas, qu'une généalogie établie, que le Coran nous permet par contre de régler. Marie fait partie de la tribu des Lévi, et Marie est la femme qui va enfanter la personne qui est à la charnière de la fin de l'alliance avec le peuple d'Israël et de l'avènement de l'alliance universelle avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous le dites, mais le judaïsme attend également un Messie qui serait issu de l'alliance avec David, par exemple. Ben oui, parce que quelque part, on peut dire qu'il y a cette question d'attente aussi extrêmement intéressante. Pourquoi pas même un autre ouvrage sur cela. Les musulmans attendent quelqu'un, oui. Les chrétiens attendent quelqu'un, les juifs attendent quelqu'un. C'est extrêmement important. Et les juifs attendent un fils de David, Mashiach ben David. Ils considèrent que dans les temps eschatologiques, donc dans les temps de la fin du monde, il y aura un personnage emblématique qui va apparaître dans un bouleversement universel, et ce sera un descendant de David. Donc ce sera un Ben David, un fils de David, oui. Du roi David. Alors c'est intéressant parce que pour les Juifs, donc, le Messie qui est attendu depuis 2500 ans, depuis la destruction du premier temple, n'est-ce pas, doit être un descendant du roi David. Donc il doit avoir un père et une mère de la lignée d'Israël. Donc c'est un des critères qui exclut pour la théologie chrétienne, judaïque, d'accepter Jésus comme Messie. Oui. Parce que quelqu'un qui n'a pas de père n'est pas rattaché donc à Israël. Donc pour les Juifs, le fait que Jésus n'a pas de père, c'est un non-événement. Pour eux, si c'est un homme, il a un père. Et là, c'est la calomnie qui entre, comme le Coran le dit, par rapport à Marie. Il y a un père quelque part que nous ne connaissons pas, mais il a un père parce qu'il doit avoir un père comme tout le monde. Parce qu'il ne croit pas au miracle, par exemple. Vous l'écrivez. Voilà. Oui. Justement, les Juifs ont tout le temps eu des difficultés avec les miracles. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'au mont Sinaï, n'est-ce pas, ils ont toujours eu des problèmes de refuser le miracle ou bien de poser des conditions impossibles à remplir
par le prophète Moïse. Le Coran d'ailleurs le rapporte, et même dans la Bible, on sait que Moïse a beaucoup souffert. On peut même dire que Moïse est mort de chagrin devant le peuple juif, tellement il réclamait des choses impossibles. Malgré des miracles que Dieu a fait pour eux, par exemple la traversée de la mer, la manne et la caille, n'est-ce pas, et beaucoup de choses. Donc, pour eux, c'est pas un miracle, cela veut dire que c'est une calomnie que Marie a un enfant avec quelqu'un. Ouais. Deuxième chose, comme je l'ai dit, pour eux, ils ont des textes, selon la façon dont ils interprètent ces textes-là, que le Messie qui va venir, donc ce Messie, il est attendu. Je vais revenir tout à l'heure sur ce que les musulmans disent. On va parler des Messies, oui, et surtout des faux Messies. Voilà. Allez-y. Ah oui, forcément. Le Messie, justement, quand il y a Messie, il y a forcément faux Messie. Oui. Parce qu'il y a toujours le travail contraire de Satan qui se fait par rapport à une attente. Forcément. Par rapport à un projet, une attente, il y a toujours Satan qui introduit aussi, n'est-ce pas, son objectif. Il a son agenda. Son agenda de détournement, n'est-ce pas, des fils d'Adam, parce que c'est le salut des fils d'Adam qui est son problème. Donc, il faut empêcher ce salut-là. Alors, donc, les Juifs considèrent que c'est un Messie qui sera un descendant du roi David. Donc, quelqu'un qui n'a pas de père est exclu. C'est un des critères. Il y a d'autres critères, je ne vais pas trop... Par exemple, le critère de la reconstruction du temple sur le mont Moria, c'est-à-dire là où il y a le Masjid al-Aqsa, oui. Il y a un projet qui est déjà prêt. La maquette est prête, on a formé les sacrificateurs et tout. L'institut du temple est là, ils attendent un décret pour pouvoir mettre en place le temple. Alors, c'est une question qui est là, mais pour eux donc, le Messie va venir, ce sera un descendant de David. Pour les chrétiens, le Messie c'est Jésus. Il doit revenir. Il doit revenir. Mais comment? Justement, les musulmans et les chrétiens sont d'accord sur le fait que c'est Jésus qui est le Messie, même s'il n'a pas de père. Le problème c'est que les chrétiens interprètent l'absence de père chez Jésus comme parce que Jésus a une filiation divine. Le Coran dit non, Jésus est effectivement le Messie, nous sommes d'accord avec vous, mais on n'a pas besoin de lui donner une filiation divine. Il est Messie, il n'a pas de père parce qu'il appartient à toute l'humanité, mais tout simplement, il signifie, son absence de père ne signifie pas qu'il a pour père Dieu, qu'il a une filiation divine, mais ça signifie la fin de l'alliance avec le peuple d'Israël. Donc, Dieu dit à Israël, tu n'auras plus un fils prophète à partir de Jean. C'est pourquoi Jean n'a pas d'homonyme. Oui. Dans le Coran, et même dans l'Évangile, Jean n'a pas d'homonyme, mais le christianisme n'a pas réussi à interpréter, n'est-ce pas, la fin de l'homonymie avec la naissance de Jean. Tout le monde dit à Zacharie dans l'Évangile, mais pourquoi Jean a un nom qu'aucun de nos ancêtres ne porte? Et le Coran répond à cette question justement, en disant que c'est parce qu'il y a la fin de la transmission que le nom de Jean ne va plus correspondre à un nom de vos ancêtres. Et d'ailleurs, vous dites à la page 118, la venue de Jésus, vous dites à la page 118 que la personne de Jésus, fils de Marie, est un signe de fin de l'alliance du Sinaï, en ce que le peuple d'Israël ne peut plus être père d'un prophète. Oui, voilà, parce que Jean est le dernier prophète, n'est-ce pas, d'Israël, et Jean s'éloigne du temple, donc n'assure pas la relève du temple d'Israël. Et dans le Coran, on a une information supplémentaire, c'est extrêmement important. C'est très important de savoir que le Coran apporte des suppléments d'informations capitales, des informations capitales pour la compréhension cohérente et satisfaisante de l'histoire de l'Alliance et du salut. Si on se limite à la Bible, à l'Évangile, on ne règle pas, on tourne en rond le sens de l'Alliance et du salut. Donc il faut prendre au sérieux ce que le Coran apporte. Par exemple, sur cette question-là de Jean, qui vient sans homonyme, oui. Et Jean est le dernier prophète, et Jésus qui naît sans père, oui. N'est-ce pas? Il faut savoir interpréter cela comme étant la fin de l'alliance que Dieu a conclue avec un peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Maintenant, c'est le début de l'alliance entre Dieu et toute l'humanité qui est incarnée par l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Jésus a appelé Ahmad. Le loué, le plus loué. Le plus loué. Vous insistez sur le superlatif. Le plus loué. Mais il y a une divergence entre Ahmad et Mohammed. Comment comprendre ça? Oui. En fait, ce n'est pas une divergence, c'est des dimensions. C'est des dimensions. Voilà, c'est des dimensions. Mohammed, ça veut dire le loué. Oui. Alors, Jésus utilise le terme le plus loué, donc un superlatif, dans le sens de la personne qui va parachever l'alliance universelle. C'est pourquoi il utilise le terme de Ahmad, le plus loué d'entre nous, c'est-à-dire celui qui est le sceau des prophètes, Khatamun Nabiyyin, comme le dit le Coran. Donc c'est cohérent. Donc Mohammed, c'est le nom que le prophète a reçu dans sa tribu qurayshite en arabe. Par contre, le nom de Ahmad, le surnom de Ahmad, le qualificatif de Ahmad, c'est par rapport à toute l'histoire de l'Alliance. Par contre, quand les Arabes appelaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Mohammed, ce nom qui n'existait pas
même chez les Arabes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voyaient pas eux, le sens de l'alliance. Par contre, Jésus, qui est à la charnière de la fin de l'alliance avec le peuple d'Israël et qui annonce « Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad », je vous annonce aussi, le Coran dit Jésus est envoyé exclusivement au peuple d'Israël. Parce que c'est le peuple d'Israël qui doit savoir que la fin de l'alliance avec Dieu est advenue et qu'il y a maintenant l'alliance universelle. Ce n'est pas la fin de l'alliance abrahamique. Oui, c'est une branche. Voilà, c'est une branche. Parce que justement, branche, filiation toujours. De Ismaël jusqu'à Jean. Abraham, Ismaël, oui. Isaac. Isaac. Les deux branches. C'est ces deux branches-là. L'alliance va se jouer. C'est ces deux branches qui seront les dépositaires de l'alliance universelle d'Abraham. Oui. Et que donc, là, ce que j'ai appelé le moment d'Israël, le moment, donc la fonction historique du peuple d'Israël, c'est à partir de l'Égypte, l'alliance du Sinaï, l'installation en terre promise jusqu'à Jean. Oui. Et à partir de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est maintenant le reste de l'alliance universelle, l'autre branche, c'est-à-dire d'Ismaël. Il ne faut pas oublier, je l'ai dit. Mais cette alliance-là tarde à s'exprimer. Pourquoi? D'Ismaël à Mohammed, vous mettez une alliance avec une alliance linéaire. Pourquoi cette alliance-là a-t-elle tardé à s'exprimer? Est-ce la racine du mal ou bien le fond du problème? J'avoue que j'ai vu personne l'expliquer. J'avoue que quelque part là, je suis d'accord pour dire que il faut laisser cette question à la sagesse de Dieu, parce que tout simplement, quand même, c'est pas aussi mystérieux que ça. Abraham est investi imam, donc ce que les chrétiens, les juifs appellent l'alliance. Malheureusement, ils mettent Ismaïl à la marge de l'alliance. Parce qu'il y a Agar. Parce qu'il y a Agar. Oui, il y a Agar, l'histoire de Agar et de Sarah. Oui, donc d'ailleurs, on voit dans la Bible que Ismaïl n'est pas du tout valorisé. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on... On le considère comme quelqu'un de belliqueux, qui va vivre dans le désert, qui fera face à ses frères tout le temps, dans la fitna, etc. Donc, la posture du judaïsme, et malheureusement que le christianisme a suivi, c'est de considérer que l'alliance d'Abraham ne concerne que la branche d'Isaac et de Jacob. Isaac, c'est le père de Jacob. Jacob a pour surnom Israël. Donc, quand on dit Israël, c'est un surnom de Jacob. Donc, les fils d'Israël, c'est la lignée d'Isaac et de Jacob. Donc, où est la lignée d'Ismaël? La Bible se tait. Et d'ailleurs, quand on regarde bien la Bible, surtout ce que j'appelle l'Ancien Testament, parce que la Bible, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, on peut dire, c'est les évangiles, etc., les apôtres, etc. Quand on regarde l'Ancien Testament, eh bien, ce n'est que le récit du peuple juif. Et pourtant, l'alliance ne se limite pas au récit du peuple juif. À partir de Jacob. Oui, à partir de Jacob, jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Donc, comme je l'ai dit, la Bible considère, il y a des citations d'ailleurs, considère que Dieu a conclu l'alliance avec la lignée d'Isaac. Ce que le Coran conteste en disant non. C'est une alliance d'Abraham sur ces deux branches qui en seront les dépositaires. Maintenant, on peut se poser la question que vous posez. Oui. Dieu a voulu d'abord, dans sa sagesse, que fonctionne d'abord, si on peut le dire comme ça, que soit en activité, j'ai appelé ça la branche qui est active pendant quelques siècles, c'est la branche d'Isaac. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Pendant les siècles où c'est Jacob jusqu'à Jean qui est le pivot de l'alliance, en ce moment-là, effectivement, la branche d'Ismaël, elle est inactive dans le désert. Elle était en dormance. Elle était en dormance, comme le dit Martin Lings, mais elle était en dormance par la sagesse de Dieu qui a voulu que d'abord, que ça soit la lignée d'Isaac qui fonctionne. Mais Isaac n'a aucun statut supérieur, entre guillemets, à Ismaël. D'abord, Ismaël est le fils aîné. Oui. Il a 13 ou 14 ans de plus. Qu'Abraham a eu avec Agar. À cause de la stérilité de Sarah. Oui. Et même dans la Bible, Dieu promet à Agar qu'elle aura un enfant très digne, qui sera le père de 12 princes, qui aura une grande nation. Donc, malgré ça, la Bible met Ismaël à la marge de l'alliance. L'alliance définitivement concerne la lignée d'Israël. Donc, c'est pourquoi les rabbins juifs ne pourront pas accueillir l'information du Coran disant que non, que le peuple d'Israël a eu un moment dans l'alliance d'Abraham et maintenant il y aura un autre moment d'Ismaël par son petit-fils qui sera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme aujourd'hui les Juifs disent qu'il y a un Messie qui viendra, qui sera un petit-fils de David, pourquoi aussi ne pas accepter le fait qu'il y aura un petit-fils d'Ismaël qui sera aussi le complément, le parachèvement
justement de l'alliance abrahamique. Donc l'alliance du Sinaï, c'est-à-dire entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est un moment. C'est juste un moment. C'est juste un moment. Une parenthèse. Une parenthèse dans l'alliance abrahamique universelle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on se rend compte que les Juifs, dans la théologie juive, on n'essaie pas de comprendre la fonction de Jésus. Alors que justement, le fait que Jésus n'ait pas de père, c'était pour leur dire que vous n'aurez plus d'enfants prophètes et que Jean est le dernier prophète. Et que si l'alliance devait continuer, vous devez avoir un père. Ça fait 2500 ans que les Juifs attendent un Messie, fils de David. 2500 ans donc de silence de Dieu. Est-ce qu'on peut expliquer ça? 2500 ans où pour eux, il n'y a pas de prophète, on attend le Messie, fils de David, qui ne viendra jamais en réalité. Ah oui. Par contre, il y a le faux Messie qui viendra. On parle là du faux Messie à la fin. Parlez-nous, Imam Kanté, de la figure de la mère. Elle est importante également dans cette alliance. Si vous permettez, allez-y. Je voulais juste, avant de l'oublier, toute l'histoire de la Mecque, de Agar, de Ismaïl, l'invocation d'Abraham, oui, dont le prophète dit que je suis la personne oui, de cette invocation, et je suis l'annonce faite par Jésus. Donc le prophète dit, je suis ces deux dimensions. Ana, da'watu Abi Ibrahim, wa bushra Isa. Je suis l'invocation en personne de mon père Abraham, et je suis la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Toute cette histoire est évacuée par la Bible. Et malheureusement, le christianisme a suivi, n'est-ce pas, les interprétations des rabbins juifs sur cette question-là, en évacuant justement le moment ismaélite de l'alliance abrahamique. Et peut-être le judaïsme ou bien le christianisme ont fait recours à cette relation entre Agar et Sarah. Est-ce que c'était une relation de divergence? Non. Est-ce que Agar a été exclue? Justement, c'est une question fondamentale aussi. Oui. Vous voyez, tout tourne autour d'une famille. Oui, c'est ça. C'est là où Oui. le fond du Donc problème. il faut faire très attention dans l'interprétation de ce qui se passe dans cette famille-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est la famille Qu'est-ce du qui s'est- prophète, qu'est-ce c'est qui la s'est famille passé? du prophète Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Agar est partie dans le désert en emportant Ismaël? Alors, pour la Bible, n'est-ce pas, le récit de la Bible, c'est que, et que le christianisme accepte, malheureusement, voilà, je dis malheureusement, la Bible considère que Agar est partie dans le désert parce que Sarah a mis la pression sur Abraham par jalousie. Parce que Sarah n'avait pas d'enfant, Oui. elle a proposé à Abraham Agar, qui est d'origine égyptienne, C'était sa servante. qui était sa servante. Et selon la Bible, dès que Agar a eu un enfant, elle a commencé à se considérer supérieure à Sarah. Sarah, qui est le Awo. Oui. Vous voyez, c'est la fonction de Awo, qui est la première femme de la maison, et à se moquer d'elle, etc. Et même Ismaïl, dans la Bible, Ismaïl se moque du bébé Isaac de Sarah. Donc vous voyez, on a construit, c'est une construction, mais qui a des conséquences catastrophiques sur le statut, effectivement, et la lignée d'Ismaïl. Parce qu'on va montrer dès le départ que d'abord, Agar, c'est une esclave égyptienne, etc., noire, je crois, etc. Donc, n'a pas peut-être une fonction particulière. Deuxième chose, voilà, son enfant même aussi sera belliqueux dans le désert. Il va finir tireur d'arc dans le désert. C'est comme ça que la Bible présente Ismaïl, etc. Malgré ce que j'ai dit, qu'il sera une grande nation, qu'il sera père de 12 princes. Oui. Donc, on ne peut pas dire quand même qu'il n'a pas une fonction importante. Mais, donc, Abraham, le Coran restitue l'histoire, je peux dire vraie, de cette famille-là. Le Coran ne dit jamais qu'Abraham a demandé à Agar de partir dans le désert sous pression de Sarah. Le Coran reste muet sur cette question. Nous dit simplement que Abraham a reçu l'ordre de transporter avec toute la dignité son épouse et son nourrisson, n'est-ce pas, Ismaël. dans ce lieu qui est actuellement la Mecque. Kaaba. La Kaaba, qui est actuellement la Mecque. Mais en ce temps, c'était un désert. Oui. Et d'ailleurs, Abraham a fait l'évocation en déposant Agar dans le désert et son nourrisson dans le désert. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune chance de survie. Quand Abraham tourne le dos, Agar lui dit, un homme aussi vertueux que toi, un homme aussi responsable que toi, je ne peux pas m'imaginer que tu fasses ça et que tu nous abandonnes. Abraham lui dit, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Tu sais, Abraham, qu'est-ce qui est l'ami de Dieu? C'est l'ami de Dieu, c'est un grade, c'est un degré. Sa foi. Oui. Donc Abraham, il se montre encore intraitable. Oui. Comme pour le sacrifice, son propre fils. Pourquoi on ne met pas en valeur ce premier épisode, mais on met plus en valeur
Ah ben, la Tabaski, par exemple, cette histoire mérite d'être connue. C'est à nous les écrivains, aux chercheurs, justement de proposer aux lecteurs, justement, comme ce que vous appelez, de revaloriser. Il y a tellement de choses enfouies dans les interprétations. Parce qu'il fallait de la foi pour laisser une mère et un nourrisson dans le désert. Quand même, oui. C'est pourquoi Abraham, Khalilullah, être ami de Dieu, c'est un. Oui. Voilà, c'est un degré particulier. Et là, ce n'est pas Abraham qui dit. Vous savez, vous pouvez dire, je veux être ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Oui. Ça n'engage que vous. C'est décrété. Oui. Par contre, quand Dieu dit, je suis votre ami, c'est différent. Oui. Voilà. Donc, Abraham, Dieu dit, Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Dieu a pris Abraham pour ami. Donc, vous voyez, c'est différent. Alors, Abraham lui dit, non, je fais ce que Dieu me demande de faire. Qu'est-ce que répond Agar? Agar lui répond, donc laisse-moi avec Dieu. Agar aussi fait preuve de foi. Exactement. C'est pourquoi Safa et Marwa, le parcours de Safa et Marwa, les deux monticules, est intégré dans les piliers de la Mecque, du pèlerinage, du Hajj. Pourquoi? Ça vient d'une femme de foi. Oui. Agar, c'est-à-dire qui allait chercher de l'eau et quand elle entendait son nourrisson pleurer, elle revenait en disant j'ai peur qu'un chacal le mange ou bien qu'il meure de soif. C'est ce va-et-vient d'une femme pleine de foi qui a fait que ça a été intégré. Donc, Abraham lui dit c'est Dieu qui m'a demandé de le faire, mais c'est tout simplement parce qu'Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé de faire que de cette femme et de son enfant, n'est-ce pas, va venir dans l'histoire le parachèvement de l'histoire de l'Alliance. Et Abraham, quand il revient des années après, c'est des années après qu'il reviendra. 6000 ans, c'est ça? Oui. 6000. Tout ça, voilà, ça fait, oui. Ça fait 4000 ans entre Abraham et Jésus à peu près. Et si on considère maintenant 2000 ans, donc on est à peu près dans les 6000 ans depuis cette histoire-là. Et quand Abraham revient des années après, pour faire le sacrifice, encore Dieu lui demande d'aller voir son fils qui est dans le désert pour faire le sacrifice. Et après, Dieu lui demande de revenir faire la Kaaba dans ce lieu désertique. Et quand Abraham termine, il fait cette invocation capitale aussi, capitale pour sa famille. Mais là, pour Ismaïl, il dit à Dieu, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik. Dieu, je te demande de faire sortir de la descendance de Ismaïl un prophète qui va réciter tes versets. Donc le Coran est annoncé déjà. Oui. Parce qu'il va réciter quel verset? C'est le Coran que le prophète va réciter. On ne lui connaît aucun autre livre qu'il a récité. La parole de Dieu. Qu'il a récité, qui est annoncé donc déjà dans l'évocation d'Abraham. Donne-leur un enfant qui va être adressé au peuple illettré, les Arabes, et qui va réciter le verset, qui va leur enseigner ton livre. Donc, cette personne-là, c'est Ahmad. Ahmad, le plus C'est cette personne qui est annoncée, et comme il a dit, je suis l'invocation de mon père Abraham, et je suis la bonne nouvelle annoncée par Jésus. Mais bien sûr, les chrétiens vont dire, non, Jésus n'a pas annoncé, Mohammed, il a annoncé le paraclet. Paraclétos, c'est l'esprit de Dieu, mais ce n'est pas Mohammed. Il y a une discussion théologique à ce niveau. Est-ce une nouvelle alliance, la venue de Ahmad, parce que le temps passe vite, c'est important, on ne peut pas dire tout ce qu'il y a dans ce livre magnifique. Est-ce que la venue de Ahmad inaugure une nouvelle alliance ou bien c'est la même? C'est la même. C'est la même, il n'y a pas de nouvelle alliance. C'est le parachèvement de l'alliance. Il n'y a pas une nouvelle alliance. Justement, les chrétiens parlent de nouvelle alliance. Regardez par exemple, pourquoi on parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. D'ailleurs, on peut même dire Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Des fois, ça se dit. Dans la littérature théologique, on dit des fois Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Mais pour le Coran, et je pense que c'est logique. Ce n'est pas parce que c'est l'imam qui le dit, mais c'est parce que simplement, il ne peut y avoir qu'une seule alliance. Il ne peut pas y avoir plusieurs alliances. C'est une alliance, si vous voulez, on peut dire une alliance renouvelée ou parachevée. Mais il ne peut pas y avoir une nouvelle alliance. C'est une seule alliance. C'est l'alliance abrahamique. Oui. Et dans cette alliance abrahamique, donc de Abraham à Mohammed, qui est Khatamun Nabiyyin, ce n'est pas par hasard que le Coran insiste sur ce statut de Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes. N'est-ce pas? Donc, c'est la seule et même alliance. D'ailleurs, j'en profite pour en parler. Il faut qu'on arrête de parler de plusieurs religions. Un Dieu ne peut pas envoyer plusieurs religions. Il y a une seule religion, vous l'écrivez. Une seule religion. J'ai dit clairement, on peut dire c'est prétentieux, j'ai dit clairement et je le soutiens, j'ai dit il y a une seule religion et ce n'est rien d'autre que l'alliance entre Dieu et l'humanité qui s'appelle Islam. C'est pourquoi j'ai dit, et si l'islam n'était pas l'autre nom de l'alliance, Abraham était musulman, Jésus était musulman, Moïse était musulman. Donc, il ne faut pas considérer l'islam comme la religion des Arabes ou bien les musulmans, c'est la religion de la soumission à Dieu. Si vous sortez Abraham de ça, il lui reste quoi? C'est le père de l'humanité. Oui, donc, est-ce qu'on peut considérer normal et logique qu'un seul et même Dieu envoie plusieurs religions?
Non, il y a plusieurs livres révélés. D'accord, mais il y a une seule religion. C'est l'islam. On peut l'appeler l'alliance, mais je concède que c'est l'islam. C'est le verset du parachèvement de l'alliance qui a été descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une seule alliance avec la fonction historique du peuple d'Israël au mont Sinaï, de Jacob, Moïse jusqu'à Jean, et ensuite maintenant son parachèvement à partir de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 5 siècles après Jésus, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, le Messie aura une fonction spéciale dans le temps du parachèvement. C'est important. Je ne peux pas. D'où le retour de Jésus sur lequel les musulmans sont d'accord avec les chrétiens, même s'ils ne lui donnent pas la même fonction. Oui, il va revenir. Il va revenir. J'ai même, ça me donne le frisson de penser que quand je vois toute cette littérature, quand je vois dans Internet tout ce que les rabbins, les théologiens, les évangélistes sont en train de dire sur l'Antéchrist et Jésus, j'ai peur que son retour ne soit imminent. On verra. Ce serait une gageure de ne pas finir par la figure de la mère. Quand la stérilité est un sujet de psychose sociale, mais la stérilité, c'est en lien avec la sacralité. Si on suit un peu la lignée de la figure de mère, de Agar à Sarah, c'est important de dire que la stérilité, ce n'est pas parfois une damnation. Oui, et vous avez remarqué que, de façon générale, toutes les personnes que j'ai appelées des figures emblématiques de l'Alliance ont eu des naissances miraculeuses. C'est extrêmement important, c'est capital. Vous savez pourquoi? C'est une façon pour Dieu, ne serait-ce que pour le peuple d'Israël, de leur dire que c'est moi qui vous fais don du prophète qui va se charger, qui sera dépositaire de l'Alliance. Je vais faire descendre sur lui un livre ou non, mais il sera un prophète qui va vous guider, n'est-ce pas? Parce que j'ai promis à Abraham, n'est-ce pas, l'Alliance. Parce que dans le Coran, quand Dieu investit Abraham comme imam, après l'avoir éprouvé, Dieu dit à Abraham, je t'ai investi imam. Ce n'est pas Abraham qui a demandé d'être investi imam. Donc, Abraham a un souci pour sa famille. Il dit à Dieu, et pour ma famille, et pour ma descendance. Dieu lui dit, pour ta descendance, je ferai des prophètes, je leur donnerai le pouvoir, mais ceux que j'aurai choisis parce qu'ils sont justes, parce qu'ils sont pieux. Pas simplement parce qu'ils sont du même sang que toi. Donc, Abraham, Dieu lui a promis, n'est-ce pas, des prophètes pour gérer l'alliance. Maintenant, Dieu montre au peuple d'Israël chaque fois que c'est dans des conditions critiques que je vous donne un prophète. Regardez, la naissance de Jacob, le Coran l'associe tout de suite à celle de Isaac. La naissance de Samuel, la naissance avant Jacob, Moïse a failli mourir sur le fleuve Nil parce qu'il était dans une petite corbeille. Donc, chaque fois, l'enfant d'Israël, le fils d'Israël qui va avoir un rôle emblématique, va naître dans des conditions de stérilité critiques. Comme pour Jean, n'est-ce pas, il va naître alors que sa mère n'a jamais eu d'enfant, alors que son père est devenu très vieux. Et Zacharie a été encouragé par la foi de Marie. Il y a une articulation entre Marie et Zacharie. C'est quand Zacharie a vu dans le temple que Marie recevait la nourriture directement de Dieu, qu'il a eu le courage d'insister encore sur son invocation pour demander à Dieu un héritier qui va assurer le service du temple. Oui. Dieu va lui donner un enfant, mais pas l'héritier qui va assurer le temple. Donc Dieu répond à moitié à l'invocation de Zacharie. La foi, c'est important. De quoi Jésus, fils de Marie, est-il le signe? Enquête sur l'histoire de l'Alliance du Salut. Selon la Bible et le Coran, ouvrage très, très, très important écrit par Imam Ahmadou Makhtar Kanté. Je recommande à tous ceux qui veulent savoir les vérités, les confrontations sur les textes saints, parce que c'est un imam qui réveille un peu le débat religieux. Le livre, il est en vente depuis. Oui. C'est important et c'est facile de l'avoir. De quoi Jésus? Je rappelle encore le titre parce que c'est un livre qui m'a appris. Fils de Marie est-il le signe? Une interrogation et beaucoup de réponses dans ce texte. Merci à toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Merci de nous suivre et continuez de suivre les programmes sur ITV.